Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Ce périple, nous l'avons sur une période de retour des enfants d'Israël à la terre promise. Ils sont sortis en captivité par les Perses et nous savons que toute l'histoire des enfants d'Israël est une histoire justement donnée aux allées et sorties de leur terre promise parce que ils ont toujours vécu leur infidélité face au Seigneur. C'est pourquoi ce cantique de Tobie nous le dit. Revenez, pécheurs, et vivez devant le Seigneur, ne sait-on jamais, certainement, reviendra-t-il lui aussi vers vous et vous donnera son amour et sa grâce. Nous sommes ces pécheurs. Nous sommes ces personnes qui se détournent tous les jours de la parole de Dieu. Nous sommes ce peuple d'Israël. Le Seigneur nous demande de revenir à lui. Le Seigneur nous demande de nous comporter comme ces personnes qui savent qu'ils ont posé un acte mauvais et qu'ils doivent donc repartir vers le Seigneur pour que le Seigneur agisse pour eux. Oui, la première lecture d'Esdras, bien sûr, étant dans ce thème, nous rappelle effectivement que le Seigneur n'attend que nous pour pouvoir agir. Cette lecture est comme une prière du peuple d'Israël qui reconnaît déjà son tort, qui sait qu'il a été déporté parce qu'il avait posé des actes mauvais, contraires à la volonté de Dieu, leur roi. Alors, en ce moment-là, le Seigneur les a livrés à cette déportation. Mais ils reconnaissent leur faute même en étant en déportation, ils acceptent de prier le Seigneur. Et quand ils sont de retour, c'est par la grâce du Seigneur qu'ils sont effectivement libérés. Car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever de ses ruines afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Comment ne pas dire merci au Seigneur pour tant de bonnes choses qu'il nous donne? Oui, malgré le fait que nous soyons en état de péché, malgré le fait que nous soyons séparés de lui par nos différents comportements, par nos choix pervers, par nos agissements qui ne tiennent pas la route sur notre comportement de chrétien. Mais le Seigneur nous aime, le Seigneur nous accompagne, le Seigneur vit avec nous tous les jours. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, on peut constater que le Seigneur Jésus envoie ses disciples pour aller évangéliser et guérir, donc faire des miracles. Ce sont des pécheurs qu'il envoie pour aller faire le travail des saints. Chers frères et sœurs, revenons à Jésus, agissons avec lui et donnons-nous la possibilité de croire qu'effectivement le Seigneur agit en nous chaque fois que nous voulons nous rejoindre à lui. Bonne journée et bonne méditation.